je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, fidèles abonnés de DKM Pro Télévision. Grande a toujours été ma joie de vous informer. Vous le savez, depuis un certain temps, nous avons choisi de faire la télévision YouTube autrement. Nous sommes là pour vous informer, vous parler de l'actualité, de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Encore une fois de plus, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord demander à tous les abonnés de partager le lien. Avant de continuer, j'aimerais que vous puissiez partager les liens et aussi inviter vos connaissances, vos amis, vos membres de famille à aimer cette chaîne DKM Pro TV qui est une télévision, je répète, qui fait YouTube autrement. Mais encore, j'aimerais attirer notre attention à nous tous. Vous savez, le coronavirus est déjà dans nos murs, alors il faudrait faire très attention par rapport à notre comportement. Il faut éviter de se serrer le main quand on se dit bonjour, quand on se salue, il faut le faire avec les coudes. Quand on éternue, il faut le faire aussi dans là au niveau du coude, à l'entrée là du coude, il faut éternuer comme ça, il faut tousser comme ça, il faut utiliser un papier mouchoir et le jeter tout de suite après s'être mouché. Et surtout, il faut avoir son cache-nez. Quand on est dans un endroit public ou quand on est à la maison et qu'il y a un invité, on est plus de 10 dans une même salle fermée, il faut toujours avoir son cache-nez. C'est pas parce que un policier va t'arrêter et tu vas payer une amende de 5 000 francs qu'on doit avoir son cache-nez. Non, il faut avoir son cache-nez pour se protéger contre cette pandémie à Covid 19. Il faut vraiment se protéger parce que je vous informe déjà qu'il y a un deuxième député à l'Assemblée nationale qui est décédé suite à cette maladie, à cette pandémie. Et aussi selon certaines informations à notre possession, le gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej Manguez Monson, a été évacué dans un pays étranger toujours suite à cette pandémie. Il faudrait faire attention. Et aussi, j'interpelle nous tous par rapport à ces couvre-feux. Il faut respecter ces couvre-feux. Les Congolais, nous avons la culture. On est un peu têtu. On ne respecte pas les règlements, des ordres donnés par la hiérarchie, par les autorités du pays. On ne respecte pas. On va se dire, on va accuser les embouteillages, on va accuser les manques de transport. Mais quand on respecte son temps par rapport à son rendez-vous, on va arriver avant 21h. Moi, je me rappelle le samedi, j'avais une petite manifestation, je suis restée là jusqu'à 20h30. Je suis restée jusqu'à 20h30 parce que j'étais en train de parler avec ma famille et j'ai salué Patrick Sozino, mon grand frère. Et j'étais en train de parler avec lui, avec certains membres de ma famille. Je me suis dit, je vais rentrer, je vais quitter les lieux à 20h30. Imaginez avec les embouteillages qu'on vit en RDC à Kinshasa et si j'avais rencontré des policiers sur ma route, qu'est-ce que j'allais dire? Congo Ezambokate, Congo Ezafo et tout. Il faut toujours s'organiser pour quitter les lieux de rendez-vous un peu plus tôt et arriver chez soi à 21h ou avant 21h. Alors, toujours par rapport à cette pandémie, les élèves n'ont pas regagné l'école. Et le ministre de l'EPST, Willy Bakonga, s'organise avec celui du média, des médias plutôt, et de la communication, Jolino Makelele, pour voir dans quelle mesure on va dispenser le cours à distance, parce que les élèves sont considérés comme les êtres les plus fragiles, sensibles. Ils sont même les vecteurs ils sont même les êtres qui véhiculent plus rapidement cette maladie. Selon comment je peux l'appeler, un de médecins qui fait partie de l'équipe de riposte contre le coronavirus. Les coronavirus, il nous a dit ceci. En fait, les enfants ne présentent pas les symptômes du coronavirus, mais ils sont des personnes exposées à cette maladie. Ils sont des personnes qui transmettent. Ce sont des personnes qui transmettent si facilement cette maladie. Alors, il faut vraiment faire attention avec les enfants, bien qu'ils ne présentent pas les symptômes, bien qu'ils n'ont pas la toux sèche, bien qu'ils n'ont pas la fièvre, bien qu'ils n'ont pas des problèmes de respiration, bien qu'ils n'éternuent pas.
bien qu'ils n'ont pas, j'ai parlé de la fièvre, bien qu'ils n'ont pas les rhumes, mais seulement ce sont des personnes vraiment, vraiment dangereuses, entre guillemets. Parce que ce sont des enfants, ce sont nos enfants à nous, ce sont des êtres fragiles, exposés au coronavirus et dangereuses. Ce sont des personnes dangereuses par rapport à la transmission du coronavirus. Alors, il y a pas moyen que les élèves puissent regagner le chemin de l'école. Le ministre, comme je l'ai dit tantôt, le ministre de l'EPST et son collègue de médias vont s'organiser comment dispenser les cours à distance. Hein. Mais quand même, certaines organisations de enfants et tout, le Cinécat, hein, Ciéco, quelque chose du genre, ils se sont plaints, ils ont dit que ça ne sera pas possible parce que on est d'abord buté à un problème d'électricité. C'est pas tous les foyers, c'est pas toutes les maisons qui ont de l'électricité en permanence et aussi, c'est pas toutes les maisons qui ont des télévisions. Alors, c'est une décision du ministre qu'il faudrait revoir parce que ça ne sera pas possible pour tous les enfants, pour toutes les maisons, pour tous les parents et aussi surtout pour les enfants qui sortent et pour les parents plutôt qui vont au travail, qui laissent les enfants seuls, ça sera vraiment difficile parce que généralement quand les parents sortent, ils laissent les enfants à l'école. Là, on a des enseignants qui sont en train de suivre de près l'instruction des enfants, l'éducation des enfants, mais cette fois-là, ça sera le parent qui part au travail, l'élève qui reste l'enfant qui reste à la maison. Vous n'allez pas lui dire, vous n'allez pas lui demander de mettre à telle heure de mettre tel programme parce que lui, il est en train de regarder le dessin animé. Il peut aussi obéir comme l'enfant peut aussi oublier quand il est plongé dans son dessin animé, c'est difficile que l'enfant change si facilement son programme. Alors, c'est là l'information que je vous donne par rapport à la rentrée des classes. C'est pas pour le moment. Voilà pourquoi on veut remédier à ces problèmes de retard de l'enseignement. Le ministre a jugé bon, c'est décidé d'instaurer un programme, hein, l'enseignement à distance. Alors, on va aller de l'autre côté de l'Unikin. Vous le savez, il y a eu un désordre aujourd'hui. Nous sommes le 11 janvier 2021. Il y a eu un désordre. Les policiers étaient là présents pour essayer un peu de calmer les étudiants. Les étudiants veulent à ce qu'ils puissent reprendre le cours. Ils se disent ils sont déjà en retard. Quand est-ce qu'ils vont reprendre le cours? Le président Félix Antoine Tshisekedi a décidé à ce qu'on puisse interrompre, même avec les universités, quand est-ce qu'ils vont reprendre Marc, nous ne savons pas. Les étudiants se disent qu'à l'Assemblée nationale, il y a des rassemblements de plus de 10 personnes, il y a des plénières qui se font et c'est possible pour eux aussi de reprendre avec le cours. Voilà pourquoi ils ont manifesté aujourd'hui. Ils les avaient déjà promis, les étudiants avaient dit que si la session extraordinaire à l'Assemblée nationale reprend, nous aussi, nous devons reprendre le cours parce que c'est presque le même nombre. La salle contient beaucoup de députés, c'est comme aussi des auditoires qui contiennent beaucoup d'étudiants. Retournons au samedi, vendredi, c'était les vendredis, jeudi, vendredi, le jour même de la sortie de Edi Kapande, du colonel Edi Kapande, le colonel Moutindu et les autres colonels qui ont été arrêtés, hein, accusés d'assassinat. Ils ont été accusés plutôt d'avoir assassiné le président Laurent Désiré Kabila. Ils ont retrouvé leur liberté grâce à la grâce présidentielle. Passez-moi la tautologie. C'est grâce à la grâce présidentielle du chef de l'État que ces militaires ont pu retrouver leur liberté. Alors moi, la question que je me suis posée, hein, c'était autour d'une table avec les collègues. On s'est dit, quand on a jugé les colonels Edi Kapande, on l'avait démilitarisé. C'est-à-dire, on a enlevé tous ces galons et tout. Azongi civil, hein, Bob, c'était ça, Azongi civil. Mais quand il est sorti de la prison, il avait la tenue militaire et une nouvelle tenue. Parce qu'on se rappelle, ils ont fait plus de 18 ans
Quand on l'avait démilitarisé, il n'avait pas cette tenue-là. Alors, nos militaires, nos FRDC ont changé de tenue et le colonel Edi Kapan, il est sorti avec cette tenue. Alors, on se demande, est-ce qu'il a pu retrouver ses fonctions des colonels? Question mark. Est-ce qu'il a pu justement s'habiller en tenue? Parce que l'image que nous gardons du colonel Edi Kapan, c'est l'image d'un militaire. C'est juste pour faire plaisir à la population. Question mark. Mais je veux faire un effort d'avoir un juriste, un magistrat, je ne sais pas moi, un militaire sur ces plateaux qui va nous expliquer est-ce que un militaire qu'on a accusé d'avoir assassiné un président de la République et qu'on a démilitarisé au sort, s'il obtient la grâce présidentielle, il pourra-t-il retrouver ses fonctions de militaire? Il va nous expliquer ici. Moi, en tout cas, personnellement, je ne suis pas mieux placée pour vous en parler. Une autre actualité, c'est la grâce présidentielle qui a bénéficié le DG de l'OVD, Benjamin Wenga, et celui de la SOCOC, Modeste, un nom vraiment kilométrique, voilà, de la SOCOC, permettez, Modeste Makiabouza. Ça fait débat, ça fait couler beaucoup d'encre et des salives. D'ailleurs, le président de la CAGE, voilà, les présidents de Georges Kapiamba, il a dénoncé, il a dit que ça ne peut pas se faire. Il faut vraiment, ce sont des gens qui ont détourné les deniers publics. Ils ne peuvent pas bénéficier d'emblée comme ça de la grâce présidentielle. Il y a même de ceux-là qui disent que il y a le PCA de... Voilà, l'entreprise va venir, il s'occupe des dépenses publiques, d'une société congolaise qui s'occupe des dépenses publiques. Il dit, c'est encourager la culture de la corruption en République démocratique du Congo. Les présidents de les ministres, le vice-ministre de la Justice n'auraient pas dû accorder à ces deux personnes, à ces deux directeurs généraux, la grâce présidentielle. Non, ça ne se fait pas. Beaucoup de personnes se sont plaintes, beaucoup de personnes ont murmuré par rapport à ces gestes qu'a posé le vice-ministre de la Justice. L'a-t-il fait au nom du chef de l'État? Ça aussi, nous ne le savons pas. Mais quand même, je vous promets, prochainement, nous aurons des invités. Le prochainement, c'est pas demain, parce que demain, je peux aussi, s'il y a des actualités, je pourrai toujours venir pour vous informer. Mais quand il y a disponibilité des invités, nous serons toujours ici pour vous parler de ces actualités par rapport à Edi Kapan qui est sorti de la prison tenue militaire, par rapport à ces deux directeurs généraux qui ont bénéficié de cette grâce présidentielle. Nous allons en parler ici. Quelle autre actualité voilà, il y a Werason, Guillaume Makanda Werason, qui a rencontré le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Il a rencontré le samedi, le week-end dernier, Werason en tant que musicien. C'est musicien de renommée internationale. Et il est en train d'encourager, il soutient l'élan que prône du changement, l'élan du changement que prône le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà pourquoi il a été reçu en audience par les présidents du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Pour Werason, les changements est quelque chose de primordial et quelque chose de très capital dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous tendons lentement mais sûrement à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous aimer, merci beaucoup de nous soutenir, et j'aimerais aussi attirer l'attention de nous tous par rapport aux invités. Vous le savez, les invités sont très capricieux. Certains invités qui exigent à ce que pour tourner une émission, tu dois venir chez moi. Pour tourner une émission, on doit la faire un endroit tel, mais vous savez, nous, on a notre plateau, on a notre studio. Nous demandons justement la collaboration, les partenariats, le respect avec les invités. Prochainement, quand je viendrai ici, je veux parler des invités. Je vais parler des invités parce que c'est ceux-là, en tout cas, le comportement des invités. Deux fois, Makambo Salara et Simbarati.
Donc, il faut aussi être, hein, parce que tu travailles en collaboration. Moi, j'ai besoin de toi, comme toi aussi, tu as besoin de moi. Ezala bongo. To ya to filmer yo obimisa oza on a kata libumu. Nga pe na besoin na yo po yo loba opesa nga ba éclaircissement par rapport ya ba zone d'ombre oyo eza, OK? Donc il faut aux alaka, on doit vraiment c'est comprendre par rapport à ça. Et j'aimerais aussi attirer l'attention à Batebele. Hein? Donc, dans la unité mesure, il y a réussite à Moutouté. Dans la unité des mesures, il y a échec à Moutouté. Je suis là. Nga, Ranga. OK? Je suis Maggie Valdez Mitaladi. Hein? Je n'ai pas besoin que Moutata la non pour réussir et Maggie Mitaladi en okutazande nini wasala ki nini non non. L'unité de mesure, il y a litre, il y a capacité, mesure à capacité, et ça la litre. Il y a mesure de grandeur, et ça la mètre. Bob, c'est comme ça? Et ça bongo. Alors, unité de mesure, il y a réussite, na yo, et ça Maggie Valdez Mitala dité. Unité de mesure, il y a échec, na yo, et ça la Maggie Valdez Mitala dité. Donc, moi, je suis en train de me battre pour faire à ce que, oh, et loba lango, na évité falito, kofi olomide, oh, to sala ki lobby, et les cas, oh, to salelo, et les cas, oh, to sala ki lobby. Je le dis en lingala pour la meilleure compréhension. Si je me suis lancée dans des émissions YouTube, c'est parce que je suis issue premièrement d'une famille respectueuse, une famille des intellectuels. Alors je veux faire des choses autrement par rapport aussi à mes raisons personnelles. Donc je veux faire des choses autrement. J'ai fait mes émissions en français. Alors c'est mesure à parce que prochainement quand je viendrai, je vais citer le nom tel. Na muninga na yote nazala camarade na yote osala concurrence na ngate tel nga makam na bino asala ki bazongisa ki vu etali ngate. Moi mon problème c'est d'informer mes fidèles abonnés. Alors bopianga kimia, j'aime la paix et j'en ai vraiment besoin. Hein? Je vous aime beaucoup. À toutes les personnes, au Bamoni peut-être dans lobby Mabé, je m'assume. Hein? Moi, je suis pas là quand je parle et tout. Je viens. En tout cas, excusez-moi parce que j'ai mal. Non, non, je m'assume. Parce que vous le savez, Maggie Valdez, quand elle vient à présenter ses émissions, elle a sa manière à elle de faire, elle a sa façon à elle de les faire. Mais quand je me déchaîne à la fin comme ça, là, c'est déchaîné, non, c'est déchaîné prochainement si ça continue. Et je mets en garde. Alors, mouta batte la bande naye, tous à la limite. Je le dis en lingala pour la meilleure compréhension. Parce que tant que dans le français est côté. Et on a oublié lingala pour kota. Quand je viens, j'informe mes abonnés et Nasukiwana. OK? D'accord. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous aime beaucoup. Je vous porte dans mon petit cœur, un cœur qui a beaucoup, qui n'a pas assez d'espace, mais quand même, tous ces confinats bon dans mon cœur. Je vous aime beaucoup. Nalobi Kouté. Ce naïe, sous, ça continue. Je vais parler. Quand je veux parler, je veux vraiment parler. Je vous aime beaucoup. Rosette Dangui, de gros bisous à toi. Et Jocelyne Kinungi, de gros bisous. Noëlla Louabala, je t'aime beaucoup. Mais non, c'est la cas où on a 100 euros. N'est-ce que nous publié on a ma page. J'attends à ce que tu payes ma dette. Des 100 euros. Pistis Moutindo, en tout cas, nous sommes heureux. Toi, Mingi, pour Colonel Moutindo à libre, il a retrouvé sa liberté. Et je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement et avec de nouvelles informations. Inch'Allah, on va se retrouver. Peace and love. Bye.